À toutes, comme j'ai promis, on va recommencer ces vidéos puisque visiblement rien ne bouge. Rien ne bouge, mais en coulisses, bien entendu, tout le monde se prépare à n'importe quoi. On n'en sait rien pour l'instant. Pour l'affaire en question, donc Juncker, c'est-à-dire pour l'affaire du Luxembourg, à ce jour, il n'y a pas grand-chose qui évolue, même si un certain nombre de choses pourraient, bien entendu, dans les jours qui viennent, ou les semaines qui viennent bouger. Il y a bien entendu des choses dont je ne peux vous parler aujourd'hui, puisque ceux qui nous regardent sont aussi ceux qui sont à l'origine de ces délits et crimes. Et par conséquent, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'aller délivrer les secrets pour délivrer également la clé de leur conclusion, ou en tout cas de leur volonté de nier. En ce qui concerne maintenant le deuxième chapitre, dont j'ai très peu parlé parce qu'il s'agissait pour moi encore une fois de croire en droit ou en la justice, j'ai demandé donc dès le mois de juillet auprès du président du TGI du parquet de Tournai en Belgique, j'ai demandé à la mise à pied de Christine Derix, qui est juge d'instruction et qui est surtout donc la personne qui devait s'occuper de ma constitution en tant que partie civile. Elle n'a strictement rien fait. C'est plus qu'une faute professionnelle. Pour moi, aujourd'hui, c'est de la concussion avec cette bande mafieuse criminelle organisée. Alors, pourquoi? La Belgique est intervenue alors qu'elle n'avait aucun lien, on va dire, dans cette affaire directe. Elle n'a pas touché d'argent proprement parlé. Sauf qu'il s'avère que le grand-duc escroc criminel, commanditaire d'ailleurs, très certainement de l'assassinat de la personne en juillet 2009, pas que lui d'ailleurs, Bilgen, Juncker. Ces gens-là donc ont également un cousin, en tout cas pour le Grand-Duc, qui s'appelle le roi des Belges. Donc le roi des Belges également, qui a joué de son autorité, de son abus d'autorité, pour lancer des services à la fois action et de services de police, à ma chute, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'ils ont tenté dans un premier temps de m'assassiner par des actes criminels, alors on va dire des accidents déguisés, mais également derrière en essayant de me paupériser, en essayant de m'isoler. Comment? Tout simplement parce que je ne recevais plus mes mails, dont j'ai demandé à juge d'instruction d'enquêter, puisque si vous n'êtes pas accoutumé du fait, je tiens à vous dire que tout est tracé sur Internet et que par conséquent, un juge d'instruction pourrait tout voir. Mais visiblement, elle n'a pas fait son travail. Et pourquoi? Parce qu'en faisant son travail, elle découvrait bien entendu l'origine de ceux qui ont fait ça, et en faisant bien entendu donc des croisements, on arrivait bien entendu au roi des Belges, qui est le commanditaire de ces tentatives d'assassinat, au moins deux, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu plus que ça, mais en tout cas au moins deux certainement, qui sont donc à l'origine de cette volonté, encore une fois, de me faire taire. Il y a derrière, bien entendu, un gouvernement plus que complice, puisque j'ai écrit au ministère de la Justice pour me plaindre de cette dame, qui s'appelle donc Christine Derix, juge d'instruction à Tournai. Alors on vous raconte toujours la même chose, vous savez, dans toutes les affaires judiciaires où il y a des politiques, on vous dit, mais vous savez que la justice est indépendante des politiques. Si c'était le cas, elle aurait fait son travail, et bien entendu, elle aurait fait son travail jusqu'au bout en démontrant qu'il s'agissait non seulement de la police belge qui avait agi, qu'il s'agissait également donc des services de l'État, des fonctionnaires de l'État, mais en plus, bien entendu, celui qui était le principal commanditaire était le roi des Belges. On va reprendre donc ces vidéos, on va être un peu plus virulent parce que depuis maintenant un certain temps, je suis, on va dire, plutôt complaisant avec ces gens. J'ai aucune raison de l'être, mais je pensais qu'il allait y avoir une réaction de la justice, visiblement pas, donc on va être un peu plus dur et on va dire ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'en clair, on a commencé par vouloir en Belgique m'assassiner. Quand on n'a pas pu, on m'a paupérisé, on m'a isolé par des moyens directs. Et puis ensuite, on m'a carrément jeté. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de partir, on ne m'a pas demandé de partir. On m'a carrément jeté. Vous savez qu'en droit européen, c'est totalement illégal, puisque en tant qu'Européen, je peux m'installer partout en Europe sans aucune difficulté, et certainement pas en me faisant exclure, comme ils l'ont fait. Voilà, donc la Belgique n'a pas plus respecté le droit que la France ou le Luxembourg, tout simplement parce que le roi des Belges est cousin
avec le Grand-Duc.